Israël est déjà en guerre sur plusieurs fronts et se défendra contre quiconque l'attaquera, un message de Benyamin Netanyahou à l'Iran et ses alliés. Le Premier ministre britannique Keir Starmer pointe du doigt l'extrême droite après plusieurs jours d'émeutes suite à l'attaque au couteau il y a une semaine à Southport. L'extension de la guerre au Moyen-Orient suscite de plus en plus d'inquiétudes. Israël est en état d'alerte et les États-Unis ont intensifié leur présence dans la région en prévision d'une contre-attaque iranienne attendue dans les prochains jours. Ce dimanche, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a lancé un avertissement à l'Iran et ses soutiens. איראן ועושי דברה מבקשים להקיף אותנו בטבעת חנק של טרור בשבע חזיתות. התוקפנות הגלויה שלהם אינה יודעת שובע, אבל לא אלמן ישראל. אנו נחושים לעמוד מולם בכל חזית, בכל זירה, רחוקה כקרובה. כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, לא ינקה מאחריות. הוא ישלם מחיר כבד מאוד. Pendant ce temps, les ressortissants étrangers commencent à quitter le Liban, Israël et l'Iran. Certains sont arrivés à Paris ce week-end et témoignent d'une ambiance délétère, notamment au Liban. Ce qui va arriver, donc on préfère rentrer en avance. C'est une ambiance très toxique, très menaçante. Les médias parlent toujours de choses qu'il va se passer une guerre ou une frappe au Liban. Je suis très inquiète, bien sûr. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui va arriver, comment les choses vont évoluer. Et on croise les doigts et on prie. D'autres pays comme l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé des appels similaires depuis quelques jours. Voici ce qu'il reste de ce drone qui survolait le nord-ouest du Yémen. Cet appareil de reconnaissance et de combat qui coûte plusieurs millions d'euros appartiendra à l'armée américaine selon les rebelles Houthis qui l'ont intercepté. Mais pour l'heure, Washington n'a pas confirmé ces affirmations. La destruction de ce drone intervient alors que les rebelles Houthis ont revendiqué dimanche une attaque contre un cargo dans le golfe d'Aden. Il s'agit de la première attaque qu'ils revendiquent depuis les frappes d'Israël sur le port d'Hodeïda le 20 juillet. Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir reçu les premiers avions de chasse F-16. Selon lui, ces engins renforceront l'effort de guerre de l'Ukraine contre la Russie. Il a également précisé que les pilotes de son armée se forment au pilotage de ces avions. Позитив є в тому, що наші хлопці зараз, багато хлопців зараз навчаються. Face à cette annonce, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que ces avions de chasse F-16 livrés à l'Ukraine n'auront aucun impact sur le champ de bataille. De son côté, l'Ukraine affirme avoir coulé un sous-marin dans la ville de Sébastopol, contrôlée par la Russie. Dans la nuit de vendredi à samedi, des drones ukrainiens ont mis le feu à un dépôt de carburant situé dans la région russe de Rostov. Mais Moscou affirme que son artillerie a beaucoup plus détruit d'équipements ukrainiens. Au Royaume-Uni, les émeutes se poursuivent une semaine après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 enfants à Southport, une ville située dans le nord-ouest de l'Angleterre. Plutôt silencieux depuis, le Premier ministre Keir Starmer n'a pas mâché ses mots lors d'un discours à la nation et accusé les principaux responsables de l'aggravation de la situation, soulignant leur rôle dans l'escalade des tensions et des violences. There is no justification, none, for taking this action. And all right-minded people should be condemning this sort of violence. People in this country have a right to be safe. I won't shy away from calling it what it is. Far-right thuggery. Ce discours est intervenu alors que la police de la ville de Rotherham s'efforçait ce dimanche de contenir une foule d'émeutiers qui tentaient de pénétrer dans un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile. D'autres villes comme Manchester ou Sunderland ont aussi connu des émeutes au cours du week-end. Cela faisait plusieurs jours que la chef de file de l'opposition, Maria Corina Machado, était cachée. Selon elle, sa vie et sa liberté étaient en danger. Elle est réapparue juchée sur un camion blanc lors d'une manifestation à Caracas samedi contre la réélection de Nicolás Maduro à la tête du pays.
pseudo jurídica que pueda tapar la verdad. La verdad está en nuestras actas, la verdad está en nuestros corazones y la verdad está en cada palabra que a partir de este momento seguimos pronunciando un solo grito de libertad del bravo pueblo de Venezuela. Déclarée inéligible avant le scrutin, María Corina Machado revendique la victoire de son candidat Edmundo González Urrutia. Il est également reconnu comme président élu par les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine. Après plusieurs épisodes de canicule, les pompiers albanais peinent à venir à bout des incendies, particulièrement dans le sud et le centre du pays. Des centaines d'hectares de forêt ont été ravagés par les flammes, mais la situation n'est pas seulement due aux températures élevées. La police a déclaré avoir arrêté au moins 5 personnes ces dernières semaines pour avoir déclenché des feux. Tous les ans, le pays perd en moyenne 10 000 hectares de terre à cause des incendies, mais cette année, les températures très élevées ainsi que le vent rendent la lutte contre les flammes particulièrement difficile. Dans le sud de la Croatie, la situation semble maîtrisée. Ces dernières semaines, pas moins de 755 pompiers et 10 avions Canadair ont été mobilisés pour éteindre les 122 foyers d'incendie. Pošto je velika površina povremene aktivacije, ali evo odmah se rješava šta više snaga i evo kao što vidite protupožarni zrakoplovi su nam stalno na raspolaganju, budući dosta se aktivira u nepristupačnom dijelu, tako da su nam oni sada tu od neprocjenjive važnosti. En Sicile, le célèbre mont de l'Etna est entré en éruption, entraînant des perturbations à l'aéroport international de Catagne. Certains vols à destination et en provenance de l'île ont été annulés et d'autres détournés. La fumée ayant atteint une hauteur estimée à environ 12 km au-dessus du niveau de la mer. Des villes voisines ont également été recouvertes de cendres volcaniques noires provenant du cratère Voragine qui se situe au sommet de l'Etna. Les experts affirment que l'activité explosive est toujours en cours. À Algeciras, dans le sud de l'Espagne, la vie de Fran a basculé un jour d'été il y a 7 ans. Une journée impossible à oublier. El 5 de agosto de 2017 explotó un transformador de luz en el hotel donde trabajaba mientras cenábamos y entonces pues me quemé un 75% del cuerpo. Los brazos y las piernas sobre todo, pero también un poco por aquí por la cabeza, las orejas, la espalda y los glúteos un poquito. À son arrivée à l'hôpital, on lui donnait moins de 48 heures à vivre, mais aujourd'hui il s'est rétabli grâce à une douzaine d'opérations et à plusieurs greffes de sa propre peau et de peau artificielle. Mira, yo, como he dicho antes, los dos manos y el brazo derecho directamente la cogieron de mi organismo. Era piel sana que yo tenía, entonces esa piel la podían quitar de una parte de mi cuerpo y ponérmela en otro. En ese caso, las dos manos y el brazo derecho fue así. Esta piel es más elástica, o sea, tú coges un pellizco y lo puedes coger bien. Sin embargo, esta, que es la cultivada, es como más dura, es como más rígida. Dans cet hôpital de Séville, les greffes de peau artificielle viennent d'être autorisées pour la première fois en tant que médicament. David est l'un des chirurgiens qui sera chargé de l'appliquer. El cultivo de queratinocitos se lleva haciendo desde hace 30 años. ¿Vale? La novedad de ahora es que tenemos el permiso de la Agencia Española del Medicamento para usarlo como una terapia más. Y ya bueno, pues saber que a ciencia cierta tenemos una terapia que funciona, así que no han dado la autorización, ya no es experimental, ya es una terapia más. Dans les couloirs de l'unité des Grands Brûlés, on travaille avec la peau artificielle depuis des années et on connaît ses avantages. Lo principal y lo que siempre tenemos que tener muy en cuenta desde los cuidados de enfermería es el riesgo de infección que tenemos, porque son pacientes que al perder casi la totalidad de la integridad de la piel están muy susceptibles a coger cualquier infección. Hasta el momento se han fabricado 12 metros cuadrados de piel artificial y todos se han aplicado en pacientes de la unidad de grandes quemados del Hospital Virgen del Rocío. En total, 18 personas que se han beneficiado ya de este tratamiento. Il a fallu des années de recherche pour mettre au point la peau artificielle. C'est le professeur Antonio Campos de l'Université de Grenade qui est à la tête de ces recherches. Que siempre nos hemos dedicado pues, a mirar al microscopio cómo son los tejidos naturales de nuestro cuerpo, digo, ahora no solo los vemos para entender el cuerpo humano mejor, sino ahora los fabricamos en el laboratorio para curar. Es un cambio completo en el que estamos muy volcados. Tous ces travaux aideront des personnes comme Fran à se sentir à nouveau à l'aise dans leur peau.
À la forteresse d'Alba Iulia en Roumanie, les visiteurs ont pu admirer pendant 3 jours des centaines de camions personnalisés dans le cadre du festival Truck Tuning Art 2024. La 5e édition de cet événement, qui s'est terminée dimanche, a mis à l'honneur près de 200 exposants roumains et étrangers venus présenter leurs créations. Les chauffeurs routiers parcourent jusqu'à 10 000 km chaque mois dans le cadre de leur travail. Et certains consacrent beaucoup de temps et d'efforts à améliorer le confort de ce qui est à la fois leur outil et leur lieu de travail. Les véhicules présentés dans le cadre du festival ont tous bénéficié de modifications mécaniques ou de décorations intérieures et extérieures dans les styles les plus variés. Ces camions sont maintenant partis sur les routes d'Europe où ils ne manqueront certainement pas d'attirer l'attention des automobilistes. C'était le seul grand titre qui manquait à son incroyable palmarès. 16 ans après sa médaille de bronze à Pékin, Novak Djokovic, numéro 2 mondial du tennis, a décroché dimanche l'or olympique. Grâce à sa victoire en finale sur l'Espagnol Carlos Alcaraz, classé numéro 3 mondial en 2-7, et au terme d'un match qui aura duré près de 2h50. Avec une carrière impressionnante, le Serbe détient également un record masculin de 24 titres du Grand Chelem.